Shalom Abraham, mes chers amis, aujourd'hui éducation. Vos enfants, Baruch Hashem, ont grandi, mais ils ne vous écoutent pas trop. Alors, les filles, Baruch Hashem, ça va plus vite, c'est rapide, c'est magnifique. Mais les garçons, des fois, la main, elle prend du temps, et ça prend du temps à nous, comment on appelle ça? Va à la douche, 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 va à la douche. Et à la fin, tu t'énerves. Et comme il dit le Harizal, l'une des plus grandes avéras qui peut exister et qui impurifie tout le corps, c'est quoi? C'est la colère. Donc comment ne pas rentrer dans une colère et comment faire pour que mon fils, il m'écoute tout de suite, si j'en ai Baruch Hashem 1 et 2 et 1 plus, alors il faut que je puisse gérer sans sortir de mes kelim. Est-ce qu'il n'y a pas une solution qui sort de mes kelim? Cet conseil, c'est pas moi qui l'ai donné, c'est les grands aujourd'hui pédagogues en Israël, Baruch Hashem, entre autres le Rav Taub. Il dit comme ça, il dit regardez, il y a 3 possibilités devant vous qui vont vous permettre et vous aider de faire attention que vos enfants, eh bien, ils vous écoutent sans que vous vous énervez. La première, elle est comme ça. Elle est d'abord de savoir est-ce que votre enfant, il vous entend. La première fois que vous lui avez dit d'aller se doucher ou d'aller ranger sa chambre, est-ce qu'il vous a entendu? Il est bichlal à New York avec sa petite voiture en train de, comment on appelle ça, en train de revendre la voiture à son frère. D'accord? Ou il est, je sais pas moi, en plein milieu des Caraïbes avec un hélicoptère en train de voler là-bas et il est là-bas. Et toi, tu es en train de lui dire Mordechai, il y a une douche à faire. Mais je suis en plein milieu de ma vie, en plein milieu de mon vol extraordinaire sur les eaux du Pacifique. De quelle douche tu me parles? Le Rav Dessler, il dit que si quelqu'un il casse le bateau d'un enfant, c'est comme s'il avait coulé comment ça coûte aujourd'hui les gros bateaux, les porte-avions là? 70 milliards. Je sais pas, peut-être 2 milliards, 3 milliards. 3 milliards de dollars à une personne, exactement. C'est comme si tu l'as fait, comme si... Comment la personne, elle a perdu 7 milliards de dollars là, en une seconde. Comment il est? Il est bien? Il est pas bien, il est complètement démoralisé. Toi, tu es en train, Bichlal, de le sortir de ce monde-là. Donc, Bichlal, il t'a même pas entendu. Même la deuxième fois, même la troisième fois, même la quatrième fois, même la cinquième fois, il l'a pas du tout entendu. Alors, comment on fait? La réponse, elle est comme ça. Elle est d'abord, tu fais une bdikat shmiya, tu es en train de vérifier. Aaron, mais il n'est même pas là. La preuve, il t'a même pas là. Tu veux savoir si vraiment il t'entend? Dis Aaron, tu veux un chocolat? Il arrive tout de suite avec le chocolat. Là, il a oui entendu parce que dans son univers de bateau et de gars, il y a aussi là-bas des chocolats. D'accord? Il n'y a pas de ranger ta chambre, ça n'existe pas puisque on est dans l'océan Pacifique, cocotier. Je dis pas d'autre chose. Cocotier, sable fin, donc il n'y a rien de. Donc mimélé. Chocolat, oui. Donc maintenant qu'il a entendu qu'il y avait un chocolat, et si vous avez promis un chocolat, il faut le donner. Aaron, tu m'as entendu? Oui, papa, je t'ai entendu. Et c'est pas va tout de suite à la douche. Pourquoi va tout de suite à la douche? Parce que si tu dis tout de suite va aller à la douche, lui il est en train de Bichlal être en milieu d'un vol. En Boeing 747 ou 770, d'accord? Il a un Boeing. Comment il peut atterrir tout de suite? C'est possible, je crois. Il ne peut pas atterrir. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il aille atterrir. Il faut qu'il dépose son avion. Il faut qu'il remplisse l'essence. Et il faut qu'il fasse descendre les passagers. Une fois qu'il a fait tout ça, donc il a besoin d'un zman ikoul, c'est-à-dire un temps d'adaptation, un temps de... Pas d'interprétation, d'adaptation, de revenir à la metsiout qui est la nôtre. Une fois que tu lui as laissé 3 minutes, 4 minutes, d'accord? Tu vas le redire une fois parce qu'il ne va pas venir, évidemment. Va te doucher, tu vois, c'est pas qu'il a entendu et qu'il a été miracle, qu'il a entendu. Donc tu lui dis, regarde, dans 5 minutes, il est 7h55, à 8h, tu es dans la douche. Lui, il a entendu déjà, il a 5 minutes déjà pour se préparer. Si tu vois qu'un enfant, par exemple, il n'a pas 5 minutes pour se préparer, tu sais que ça lui prend du temps, prends-lui 10 minutes avant, même un quart d'heure. Dans un quart d'heure, la douche, elle est prête. D'accord? Tu lui laisses le temps, il n'y a pas de problème. Tu sais que ça lui met du temps à réfléchir. Donne-lui 15 minutes. Toi, tu te réveilles quand? 15 minutes plus tôt. Tu sais qu'à 7h30, il faut aller à la douche. À 7h15, tu lui proposes d'aller à la douche.
Maintenant, donc t'attends, ça n'a pas marché. À 7h15, 7h30, 8h, 9h15, ils ne sont pas encore à la douche. Donc ça n'a pas marché, monsieur le rabbin. La réponse, elle est comme ça. Elle est, qu'est-ce que tu vas faire à la 10e fois? La 10e fois, tu vas le prendre, tu vas lui enlever tous les habits, tu lui dis, tu rentres dans la douche et ça y est, d'accord? Eh bien, à la 3e fois déjà, une fois qu'il a entendu déjà, à la 2e fois, la première fois, tu lui as dit, va dans la douche dans un quart d'heure. Tu as vérifié qu'il a bien entendu. Après, va dans la douche dans un quart d'heure. Et à la 3e fois, tu le prends. Maintenant, tous tes nerfs et toute la malédiction qu'il y a dans la colère, elle a disparu. À la 3e fois, tu le prends. Tu lui défais les boutons gentiment. D'accord? Maintenant, tu dis, mais je ne veux pas lui faire à chaque fois ça. Mais rien à dire. Au début, ça va être une fois, 2 fois, 3 fois. Après, il va comprendre qu'il n'y a rien à faire. Papa, il est sérieux. Au bout de la 3e fois, si je ne suis pas allé à la douche, il va venir me prendre. Il va me mettre à la douche. Ça, c'est la première chita. La deuxième chita, c'est une chita qui marche aussi, qui est très bien. Mon cher Aaron, va t'habiller s'il te plaît. Tu restes là dans la chambre. Mon cher Aaron, lève-toi, habille-toi. Mon cher Aaron, lève-toi, habille-toi. Mon cher Aaron, lève-toi, habille-toi. Mais ça y est, tu m'as déjà dit 100 000 fois, j'en peux plus. Pourquoi est-ce que tu me dis encore 50 fois? Il va se lever, il va se truc, il en a marre. Ça, c'est la deuxième chita. Non, c'est la troisième. 2 minutes. 2 minutes. Ça, c'est la deuxième chita. La chita de la hafira. Tu grattes doucement, sans rentrer dans l'air. Tout ce qu'on a peur, c'est quoi? C'est que l'enfant, il soit traumatisé. Un enfant, il est traumatisé que quand tu as mis du satan à l'intérieur de ton être. Quand est-ce que tu as mis le satan à l'intérieur de ton être? Quand tu as rentré la colère chez toi. Quand tu as rentré la colère chez toi, le satan, il te prend, il t'amène dans le Gehinam comme ça. C'est pas chut, c'est plutôt qu'emachmao. Et bien, comment on appelle ça, les scientifiques, ils disent que l'énervement et les hormones qui font monter la colère, elle s'en va. L'énervement, il s'en va qu'après 24 heures. Ça, c'est la deuxième chita. La troisième chita, c'est une chita qui est très très forte. C'est une chita qui est très très forte. Qui est, par exemple, ça marche plus pour les enfants qui sont déjà une plus grande conscience. Par exemple, ton fils, il est au téléphone avec son copain ou sur la PlayStation à Nintendo, 10h du soir. Tu lui dis déjà d'aller se coucher pendant 10 fois. Il est sur la Nintendo, il est en plein milieu de son jeu, là aussi, les trucs. Tu lui dis comme ça tout simplement. Chez nous, on ne dort pas à plus que 10h10. Ah, bah c'était bien ton jeu Nintendo, c'était très sympa. Tu lui as dit le message sans lui dire tu. Chez nous, et tu changes complètement de truc. Maintenant, c'est vrai que ça va pas marcher la première fois, mais la deuxième fois, ça va devenir comme quelque chose qui est dans le monde, dans le Tatmouda. Tu as rentré ça dans son Tatmouda. D'ailleurs, c'est une chita aussi qu'il faut faire lorsque, un enfant, il commence à... Comment on appelle ça? Il commence à virer de bord, il dévie de bord. Qu'est-ce que tu fais? Chez nous sommes très religieux, par exemple. Ou chez nous, ça n'existe pas de mettre des boucles d'oreilles, un garçon, de mettre des boucles d'oreilles. Bon, chez nous, on ne met pas de boucles d'oreilles. C'est tout, des koudas. Tu parles complètement d'autre chose. Chez nous, tu fais comment on appelle, une remarque déviée. Ça rentre à l'intérieur du Tatmouda. C'est quelque chose qui est très, 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 très fort. Il y en a un qui a dit comme ça, qu'il a fait plusieurs fois sur son fils. Son fils lui dit, mais tu m'as dit 100 000 fois déjà. Arrête de me le redire. J'en peux plus, j'arrive plus à supporter. C'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de l'autre. Vous avez 3 chitotes. 3 chitotes qui sont extraordinaires que nous, on a payé pour pouvoir les apprendre. On vous les donne gratuits. Diffusez-les. Baruch Adonai, la Olam, Amen.